Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre blog. Aujourd'hui, nous allons voir une partie de ce que les femmes et l'enfance ont vécu et comment ils ont contribué pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a été l'un des plus grands conflits de l'histoire, dont la France a été l'un des protagonistes. Et aujourd'hui, nous allons maintenant nous pencher sur la participation des femmes en la France. Bien que les historiens soumettent souvent le rôle des femmes sur les champs de bataille, elles étaient des tireuses d'élite, des pilotes, des espions et ont construit des armes, des navires et des chars. Les femmes travaillaient présentes dans toutes les zones possibles. Elles, étant au champ front, s'en occupaient et arrière. Depuis la guerre d'Athènes et de Sparte au IVe siècle, il y avait des femmes enrôlées dans l'armée professionnelle. Mais c'est dans cette guerre que leur présence était massive et pertinente. Certaines femmes participant au combat durant la Seconde Guerre mondiale. Elles ne sont pas seulement infirmières, certaines s'engageant dans des corps spécifiques auxiliaires féminines de l'armée de terre dans l'armée française. Elles servent par exemple dans les stations radar et des services de communication ou manipulant les batteries de DCA. En France, les femmes représentaient 20% des effectifs de la résistance. Elles sont alors majoritairement ambulancières ou servant dans les sections sanitaires automobiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes n'étaient plus disponibles. Le travail en ville, dans les champs, les usines est fait par les femmes. Elles ont essentiellement construit des munitions, des pièces pour les navires et les avions. Pendant la guerre, de nombreuses femmes se sont sacrifiées et ont combattu pour le pays. Voici quelques-unes des femmes les plus remarquables de France. Nous avons Marie-Hélène Lefèvre, une défenseuse des droits de l'homme qui était également un espion de la résistance avec son mari Pierre. Il y a aussi Suzanne Hiltermann-Sullumiak, qui a aidé plusieurs pilotes de la résistance à échapper aux nazis avant d'être arrêtée. À la fin de la guerre, elle a reçu une médaille pour son travail. Et enfin, nous avons Germaine Tillion, qui a aidé de nombreuses familles à s'échapper de prison et qui a sauvé de nombreux juifs grâce à son aide. De nombreuses femmes ont décidé de s'engager dans les forces armées et beaucoup sont même devenues pilotes pour la résistance, avec 350 000 femmes enregistrées au combat. La guerre n'a apporté de bonnes choses à personne. Mais en mai 1945, après de nombreuses protestations, les femmes ont enfin eu la chance de voter et de choisir les dirigeants de leur pays. Après la guerre, de nombreuses femmes ont retrouvé leur famille et leurs projets. Eh bien, que leur vie n'ait pas été la même, elles ont réussi à se sortir malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées, notamment sur le plan financier. La participation des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas été très importante, car beaucoup d'entre eux sont devenus soldats et beaucoup d'autres sont simplement aidés du mieux qu'ils pouvaient dans leur foyer. Cependant, en France, un petit héros de nom Marcel Pinte a grandi. Marcel Pinte était un garçon de 6 ans qui vivait pendant l'occupation nazie de la France. Marcel est devenu le plus jeune espion de la résistance. Il était chargé de porter des messages et des lettres secrètes sans éveiller les soupçons, car il avait toujours l'air d'un enfant normal. Plusieurs de ces messages ont aidé à la France à créer des plans pour gagner la guerre. En son honneur, son nom a été placé aux côtés de nombreux autres héros de la Seconde Guerre mondiale sur un monument en France. Pendant la guerre, il n'y avait aucune compassion pour les enfants ou les personnes âgées. Ils étaient envoyés dans des camps de concentration et d'extermination et n'avaient pas une vie très longue. Pour éviter cela, de nombreux enfants ont été embauchés par les troupes de la résistance en Angleterre. Bien que beaucoup soient morts, beaucoup d'autres ont été sauvés et ont prospéré. Il est certain que cette guerre a laissé de mauvaises choses dans le monde. Mais il existe de nombreux exemples de force et de résilience face à l'adversité qui ont conduit au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec des règles et des lois qui nous protègent tous. C'est tout pour le blog d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'importante participation des femmes et des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale.
Prenez soin de vous et nous espérons vous voir bientôt. Au revoir.